I diligentes in vicem in Iesu amorem confluunt. Eux, à savoir Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, en s'aimant réciproquement, confluaient en l'amour de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui la fête de la Sainte Famille, de Jésus, Marie, Joseph, puisque notre Seigneur n'a pas seulement voulu nous donner l'exemple en tant qu'individu, mais il a aussi voulu nous donner l'exemple familial. Et comme un miroir de la vie d'amour éternel de la Sainte Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il a voulu qu'on ait la Trinité de la terre, visible pour nous, de notre propre nature humaine, Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, la très sainte Vierge Marie, la Reine des Anges, mais la servante du Seigneur, et qui fera toutes les tâches ménagères elle-même, sans avoir de servante, et l'enfant Jésus, qui leur sera soumis. Voilà le merveilleux exemple qui nous est donné. L'exorde que je viens de dire est tiré de l'hymne de la fête, donc de la Sainte Famille, à l'Aude. Et diligentes in vicem in Iesu amorem confluunt. C'est tout le programme de l'amour chrétien et de ce à quoi les époux chrétiens doivent viser en s'aimant eux-mêmes. Ils doivent se porter eux-mêmes vers notre Seigneur Jésus-Christ et à travers lui vers Dieu et toute la Sainte Trinité. Et puisque en ce jour nous sommes cette année le 8, eh bien ça tombe avec l'occurrence des annonces des fêtes de demain, puisque dans le martyrologe on lit les fêtes du lendemain. C'est déjà une manière de les préparer et aussi de ne pas manquer les premières vêpres. Et nous avons là deux magnifiques exemples de famille. Une qui ressemble beaucoup à celle de Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, qui sont restés vierges dans le mariage, et l'un et l'autre. Et une autre qui va nous montrer aussi la richesse de la charité chrétienne, où dans toute une famille entière, on ne vit que pour Jésus et à travers Jésus pour Dieu. La première était à Antioche, qui autrefois s'appelait Théopolis, c'est-à-dire la ville de Dieu. C'est de là qu'était originaire Saint Jean Chrysostome. Eh bien, on nous dit que sous la persécution des empereurs Dioclétien et Maximien, il y a eu le martyre de Saint Julien. Qui était Saint Julien? Eh bien, il était marié avec Sainte Basilis, vierge. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés vierges dans le mariage. Et ils pratiquaient tellement bien ce programme en s'aimant confluer vers notre Seigneur Jésus-Christ, non pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ en tant que tête de l'Église, mais aussi sa prolongation, qui est le corps mystique, qui est la Sainte Église. Et donc, à travers les ministres de Dieu et les prêtres, ils servaient Dieu, ils servaient notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'on lit que, pendant cette terrible persécution, de multiples prêtres ou ministres de la Sainte Église
donc des diacres, des lecteurs, etc., venaient se réfugier chez eux. Et c'est toujours pareil, tant que ça reste distrait, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, tant qu'on n'est pas repéré, etc., eh bien on peut continuer à le faire. Et bien un jour où, quelquefois, ça dure, on le verra dans l'exemple de l'autre famille qui va être citée juste après, mais, on passe la persécution et puis on est indemne, mais d'autres fois on se fait prendre, et c'est le cas de Saint Julien. Alors Saint Julien, pour vous montrer un petit peu la valeur de cet homme marié et gardant la continence dans le mariage, et donc imitant vraiment Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, et il sera loin d'être le seul. Il y a tout un numéro de ma revue qui évoque toute une série de saints et saintes qui ont gardé la virginité dans le mariage. C'est quelque chose de spécial, c'est une exception qui confirme la règle. Mais ça nous montre à quel point le christianisme a sanctifié. Pour vous citer un exemple marquant, parce qu'il y en aurait plusieurs, celui-là je suis sûr qu'il marquera tout le monde, c'est l'empereur Saint-Henri Ier avec Sainte Cunégonde. C'est quand même pas rien. Un empereur qui fait mieux qu'un moine qui serait tenté et puis qui se laisserait tomber. Alors, lui, il est avec son épouse à la cour, etc., etc., et il garde la continence toute une vie. Quel exemple pour notre époque d'Évergondé et autres. Et donc, c'est un exemple, et il y en a d'autres. Le comte de Sabran avec son épouse et bien d'autres encore. Et il a obtenu quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de saints à qui ça a été accordé. Saint Julien a ressuscité un mort qui s'appelait Anastasius. Pourquoi? Ça n'aurait pas forcément été nécessaire, mais sans doute qu'il n'était pas suffisamment prêt encore. Peut-être était-il catéchumène, mais peut-être que non. Il l'a ressuscité pour qu'il puisse être baptisé. Et il a été ensuite persécuté, donc aussi martyrisé avec Saint Julien et avec un prêtre qui s'appelait Antoine. Et il y a aussi un enfant, Chès, et sa maman, Marcionilla, qui ont été persécutés en même temps, et les sept frères donc d'une même famille, là encore, et de multiples autres, tout ça à Antioche. Voilà déjà un premier exemple qui se rapproche vraiment de celui qui a servi de modèle, de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Et en voici un autre, déjà on peut dire plus à notre portée, mais non moins admirable. À Sébaste en Arménie. Alors pourquoi on parle de Saint-Pierre de Sébaste, évêque? Parce que tout simplement ça va être sa fête demain. À partir de là on rappelle de quelle famille il vient. Et de quelle famille il vient? Eh bien, il est le fils de Saint Basile, on peut dire Saint Basile l'Ancien, et Sainte Émilie, ses deux parents. Et il est le frère de Saint Basile le Grand, qui est pour l'Orient le Saint Benoît du monachisme, puisque pratiquement tous les moines d'Orient suivent la règle de Saint Basile, comme tous les premiers moines d'Occident suivaient la règle de Saint Benoît. Donc, voilà. Et c'est pas fini. Donc il est évêque aussi, Saint Basile, et père de moines aussi. Et il y a encore Saint Grégoire de Nice, évêque de Nice. De Nice, pas Nice en France, mais NY2SE. Hein? Donc ça fait 3 saints évêques, plus les 2 parents.
c'est pas fini. Il y a encore la petite sœur qui s'appelle Macrine, qui est vierge. Oh là là, quelle famille. Et Macrine, ben, elle porte le prénom de sa grand-mère maternelle, si je ne me trompe pas, Sainte Macrine l'Ancienne. Et Sainte Macrine l'Ancienne, ben, elle est la disciple de Saint Grégoire le Thaumaturge, l'évêque du Pont, qui a déplacé une église, qui a ressuscité des morts, etc. On voyait le lien entre les siècles, entre le 3e là, et le 4e. Et si vous voulez encore d'autres liens, eh bien, ils sont liés aussi avec la famille de Naziance, parce que dans la famille de Naziance, c'est pareil. Il y a Saint Grégoire de Naziance, évêque de Naziance le père, ou le père, oui. Il a été marié, puis ensuite, eh bien, il a été, alors est-ce que son épouse était décédée, ou est-ce que c'est de son vivant, mais avec son autorisation, il est devenu prêtre et évêque de Sébaste, et son fils, Saint Grégoire de Naziance, est aussi devenu après évêque de Naziance, en passant comme étant évêque de Constantinople pour les catholiques, parce qu'il y avait des disputes avec les ariens, etc. Donc il y avait un évêque arien, puis il y avait un évêque catholique. Ils sont allés le chercher, et il a rétabli le catholicisme à ce moment-là, ou plutôt il l'a défendu, parce qu'il y avait des catholiques qui étaient restés fidèles, sinon ils ne seraient pas allés le chercher à Constantinople. Et il a eu, entre autres, comme disciple, un certain Saint Jérôme. Donc on voit comment toutes ces époques où le flambeau était transmis quelquefois par un ou deux, parce que je vous parle de Saint Grégoire de Thaumaturge, dont Sainte Macrine l'Ancienne est la disciple, et dont Sainte Macrine la Jeune est la petite fille, et qui est la fille de Saint Basile l'Ancien et Sainte Émilie, et la sœur de trois saints évêques, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice et Saint Pierre de Sébaste. Bon, eh bien, Saint Grégoire du Pont, le thaumaturge, au moment de sa mort, il dit: combien il reste de païens dans la ville? Oh, monseigneur, 17. 17? Oh. C'est le nombre de chrétiens qu'il y avait quand je suis arrivé. Vous voyez, un évêque pour 17 personnes, c'est pour montrer comme quoi c'est pas le nombre qui compte, c'est la ferveur et autres, et comment ça peut repartir de presque rien. Hein? Et donc dans les temps troublés où on est, eh bien ce sont des exemples à retenir. Donc voilà des modèles magnifiques de familles chrétiennes. Et on a vraiment besoin d'en avoir à notre époque. Alors, méditons un petit peu sur la Sainte Famille. Quel est le plus grand et le plus digne? Sans hésiter, c'est Jésus, le Verbe de Dieu incarné. Il a quelle place dans la famille? La dernière place, celui qui est soumis à ses parents, et il obéit. Quoi? Le Fils de Dieu, Satan, le glorieux ange, il n'a pas voulu obéir, quoi, et le Fils de Dieu, lui, il obéit. Oh là! Et qui est la plus élevée en sainteté ensuite? La très sainte Vierge Marie. C'est la plus grande que les plus sublimes anges et autres. Et elle est, c'est pas elle la chef de famille, non. Non, mesdames, c'est pas vous les chefs de famille, non. La chef de famille, le chef de famille, c'est Saint Joseph. Et Saint Joseph, même c'est une alliance virginale, mais c'est un véritable mariage quand même, eh bien, il est entre guillemets le moins digne des trois, mais c'est lui qui commande, et il doit remplir son rôle. Même s'il est conscient d'être le moins digne des trois, mais il doit remplir son rôle de chef. Voyez comment on voit ça
sous le plan surnaturel, comment ça change tout. C'est pas forcément le frère Lé, Capucin ou autre, qui paraît humble, etc. Bah, c'est peut-être lui qui aura de très loin la plus haute place au ciel par rapport à tout le reste du couvent. Et devant ce prédicateur formidable, hein, qui prêche tous les dimanches, etc., et qui a des fruits extraordinaires, et quelquefois, eh ben, les inspirations et les bons effets, c'est peut-être les mérites du frère le plus humble qui les obtiendra en secret. Donc voilà, avec la vue surnaturelle, ça change tout. Qu'est-ce qui est le plus grand au ciel entre la petite Sainte-Germaine de Pibrac ou Saint-Pédis? J'en sais rien. Je sais que Saint-Pédis était largement au-dessus. Il n'était pas, on ne pouvait pas être au-dessus. Ici-bas, ça c'est sûr et certain. Que c'est un grand saint aussi, l'Église l'a canonisé, qu'il a fait des merveilles, etc. Je le sais aussi. Vraisemblablement, il aura gagné plus de mérite que... Mais, j'en sais rien. Parce que ce qui compte devant Dieu, c'est pas non plus les actes extérieurs et autres, c'est la qualité des actes intérieurs. Notre bon Père Bariel nous disait toujours, la très sainte Vierge Marie, en cousant avec l'aiguille, hop, en faisant un point ou quoi, elle avait un tel degré d'union à Dieu qu'elle méritait plus que quelqu'un qui allait se flageller pendant un mois, etc., avec des intentions moins pures. Bon, ça c'est le secret de Dieu, c'est lui qui lit au fond des cœurs. Et donc on n'a pas à chercher non plus à sonder. Et on a aussi à accepter la place où on est. Et ça, on a un modèle magnifique avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui dit, si je suis une rose, je ne dois pas dire, soi-disant par humilité, que je suis une petite violette. Bon. Je ne suis pas une tulipe non plus. Bon, etc. Et pour qu'il y ait un parterre, il faut toutes sortes de fleurs. Il faut aussi de l'herbe, etc., qui met en valeur. Et précisément, voilà encore une autre famille, et celle-là, elle est encore beaucoup plus proche de nous, c'est celle de Sainte Thérèse, justement. Alors, je vous recommande très fortement l'histoire d'une famille du père Stéphane Joseph Piat, qui était franciscain, qui était un psychologue extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend de remarques, etc., dans ce livre. Il connaît toutes les objections modernes, tous les faux fuyants, et il y répond d'une manière douce, etc., et intelligente et profonde. Donc, c'est une vraie mine d'or. C'est pareil. Monsieur Martin voulait devenir religieux. Il a frappé plusieurs fois. Il a dû requitter. Et il est revenu et il a dû requitter. Madame, pareil, a voulu rentrer au couvent. Bon. Et sa santé ne lui a pas permis de continuer, etc. Bon. Et puis, la Providence voulait en faire les parents de toute une famille de saints, comme celle de Saint Basile. Et il a permis donc qu'il se marie. Oui, mais madame, elle ne savait pas comment venaient les enfants, n'est-ce pas? Oh, ça lui répugnait. Bon, alors au début, elle fait partager son désir. Elles n'ont pas fait un vœu, mais son désir de vivre virginalement dans le mariage, comme beaucoup d'autres saints que j'ai évoqués tout à l'heure. Et pendant plus de 6 mois, c'est ce qu'ils ont fait. Lui, ayant voulu être religieux ou quoi, il aurait voulu être ermite. Bon, il n'a pas pu. Et puis ensuite, eh bien, elle a une inspiration comme quoi elle
elle devait avoir des enfants, puis elle a eu l'intuition qu'elle serait la mère d'une grande sainte. Et son rêve, qu'elle a fait partager aussi à son mari, c'était qu'on ait des garçons pour qu'ils puissent devenir prêtres et missionnaires et aller évangéliser à l'autre bout du monde, parce qu'à la fin du 19e, on était en pleine épopée missionnaire. Ça avait commencé il y a longtemps, mais là, ça passait en Afrique, ça passait donc au-delà jusqu'au pôle Nord, etc. Dans tous les coins du monde, il y avait des missionnaires, et une grande partie étaient français, entre parenthèses. Et donc voilà, c'était leur rêve. Ils auront des garçons, il y en aura 2, mais ils mourront en bas âge. Il y aura aussi 2 autres filles, 2 petites filles qui mourront toutes petites aussi. Et les autres, ils auront un cas difficile avec Léonie, mais qui sauront gérer avec une bonne qui croyait bien faire en l'apprenant d'une autre manière que ses parents, puis en fait elle croyait la faire mieux obéir, etc. Effectivement, elle arrivait à la faire obéir par la crainte, etc. Mais pas dans le sens qu'il fallait. Et donc elle a retardé en fait le bon retournement de Léonie, qui elle aussi a fini comme religieuse. Et toutes les autres filles, les 4, sont rentrées au Carmel, dont Sainte Thérèse a fait des démarches et des démarches et des démarches pour avoir l'autorisation d'y rentrer à 15 ans. Puisque c'était considéré avec prudence et justesse en soi comme trop jeune pour se décider, surtout à une époque où on n'était plus aussi mûr qu'avant, parce que, entre parenthèses, à l'époque de Saint Pie V, vous avez Saint Pie V, c'est à 15 ans, il y en a plusieurs, ils rentraient à 15 ans, quoi. Mais ils étaient beaucoup plus mûrs que... Quand on voit, par exemple, la maman de Saint Robert Bellarmin, toute jeune, elle avait déjà 3 ou 4 enfants, on se dit, à cet âge-là déjà, oui, ils étaient beaucoup plus mûrs que nous. Par contre, il dit aussi qu'à cette époque, on était un vieillard à 60 ans, et que souvent on ne dépassait pas beaucoup plus. C'était des périodes où c'était comme ça, bon. Et donc, le sens de la famille chrétienne, c'est ce qu'ils avaient, cette pensée-là, c'est de préparer des élus pour le ciel. Parce que la vie d'ici part, mais ça passe vite, 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 vite. Quand on va voir un cimetière, il y a 2 petites dates. Bon. Oh là, cette dame-là, elle est restée 30 ans veuve. Ouf. Bon. On ferait ça encore maintenant, je sais pas. Alors, on a besoin d'autres exemples plus simples. J'ai connu assez bien, puisque c'était mes propres parents. Ils ont fêté leur 63e anniversaire de mariage. Bon. Et 60 ans, 50 ans de mariage, etc. D'union fidèle, etc. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne pouvait pas y avoir des périodes de mésentente ou quoi, mais on les surmontait et autres, et on est marié, c'est pour la vie, etc. On se sanctifie en se supportant les uns les autres, et entre parenthèses, dans les communautés religieuses, c'est pareil. Je ne sais plus quel est le jeune saint, son nom ne me revient pas là maintenant, mais qui disait que sa plus grande mortification, c'était la vie commune. Bon. Il fallait supporter les défauts de celui-ci. On voit dans la vie, puisqu'on lui a demandé de rapporter sa vie intérieure, etc., de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comment certaines sœurs ne l'appréciaient pas beaucoup, etc., naturellement n'était pas portée vers elle non plus, et comment elle allait au contraire exprès sur celle avec qui elle avait plus de difficultés, et alors quelle joie et autres, quand oh mais ma soeur, mais qu'est-ce que j'ai qui vous attire tant en moi, elle lui avait dit une autre. Alors là c'était sa plus grande victoire.
elle avait réussi vraiment à se vaincre elle-même. Donc voilà, hein, c'est partout pareil. On a nos qualités, on a nos défauts, et il faut se supporter soi-même. Et c'est souvent le plus dur, ça. C'est soi-même qu'il faut supporter. Avec ses mouvements d'humeur, avec ses mouvements avec ses faiblesses, etc., avec les réparations qu'il faut faire et autres. C'est la vie ici-bas. C'est le temps de l'épreuve, de probation. Bon. Et les séparations, tout ça, moi, même enfant, mais on n'entendait jamais parler de ça. Jamais. Maintenant, on a un petit bonhomme que j'avais... C'était déjà pourtant, sans doute il y a 30 ans, dans un train. Je lui dis, mon petit, tu voyages déjà tout seul, toi? Ah ben oui, c'est... papa m'a mis dans le train, puis je vais voir maman, quoi. Voilà. Autre chose qui m'a marqué aussi, un soir, 5 heures, la nuit tombante, parce que c'était en hiver, 2 petits enfants, l'un avec 2 baguettes sous le bras, et puis qui donnait la main à son petit frère, et le petit frère il se tournait vers un bar. Et le grand frère lui disait, mais non, viens, elle n'est pas là, maman, allez, viens. Bon. Et moi qui marchais plus vite, j'avais entendu ça, et je le rattrape. Et c'était le soir, l'habit noir, etc. Bon, pour des enfants, donc j'ai pris une voix douce pour les rassurer, hein. Puis je dis au plus grand, ah ben c'est bien, tu rends service à maman, tu vas lui chercher son pain. Quelle douleur j'ai eue quand j'ai eu la réponse du petit. Ah non, c'est pas pour maman. Elle est partie, maman. C'est pour papa maintenant. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Et quand j'ai vu juste avant le petit qui regardait vers le bar, elle n'est pas là, maman, ben on comprend comment elle est passée de sa famille et de son mari vers d'autres. Évidemment, qui cherche le péril, eh ben, elle le trouve. Hein. Qui met la main au feu se brûle. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Les familles unies, c'est aussi les familles qui savent avoir une véritable intimité dans la famille. Et alors, c'est pareil. Le pape Léon XIII et le pape Pie XI, etc., ont fait des encycliques pour encourager les familles, et ils disent, mais un enfant, c'est la bonne santé de la famille. Vous voyez comment, quand un tout petit né, même les grands frères qui ont 5-6 ans, hein, par rapport aux petits qui viennent de naître, eux-mêmes ils sont charmés par le tout petit poupon. Et il y a quelque chose de... Alors, ça resserre les liens de la famille, ça rajeunit tout le monde, ça réjouit tout le monde, etc. Bon, voilà, quand on pense à ce que c'est qu'une merveille, qu'un corps humain, etc., Dieu a donné des qualités extraordinaires et autres, eh bien, donc, voilà ce à quoi il faut tendre. Mais ces joies, il y a aussi ces épreuves, et il faut qu'il y ait des épreuves, parce que sinon on croit que le paradis c'est ici-bas, puis on s'en contente. Et les épreuves, elles nous rappellent que, ben non, c'est voilà, Madame Martin qui meurt d'un cancer au sein, hein, la petite, elle a 4 ans, la petite dernière, qui s'appelle Thérèse. Oh, ça la marque à vie, ça. Mais en même temps, ça l'aide à se tourner vers le ciel, à comprendre ce que c'est. Sainte Marcelle, la première qui a fondé une communauté religieuse à Rome, et pareil, qui, dans sa famille, elle était descendante des plus grandes familles grecques et des plus grandes familles romaines, une union entre les deux, et elle avait entendu petite fille, ses parents accueillaient un grand évêque, il s'appelait Athanase. Bon.
Et il parlait des moines de la Thébaïde, etc. La petite, elle avait retenu ça. Bien. Elle s'est mariée. Au bout de 7 mois de mariage, oh, elle a la douleur de perdre son mari. Oh, mon Dieu, c'est ça la vie ici-bas. Les joies d'ici-bas, c'est ça. Pendant un temps, on est... Hein, puis tout d'un coup, paf, c'est terminé. On n'a plus rien là. Et combien se sont convertis comme ça, par une maladie, par une épreuve, et quelquefois par des épreuves morales et ô combien douloureuses. Et maintenant, c'est... Maman, elle est partie, elle est avec un autre. Bon. Puis, elle a eu des enfants d'un autre monsieur. Bon. Puis, bon, elle en a maintenant. Ils vont avec mon papa à moi. Bon. Alors, il y a des demi-enfants d'un côté, on parle de familles recomposées, etc. C'est plutôt des familles décomposées. Hein. Et alors, comment voulez-vous après que les enfants soient stables, qu'ils n'aient pas de problème? On entend parler de psychanalyse. On n'avait pas ça dans l'enfance. On avait des familles équilibrées, etc. Ça ne veut pas dire que tout était rose, qu'il n'y avait pas parfois des disputes. On savait prendre le dessus et puis passer outre. C'est pas parce qu'on se dispute ou quoi que ça y est, que c'est fini. Oh mais j'ai plus le palpitant, hein? Ah ben oui. Pourquoi dans les fiançailles, hein? On a là une ferveur, etc. Bon, entre parenthèses, c'est pareil. Dans la vie religieuse, c'est pareil. Souvent, le bon Dieu accorde des tas de grâces à des débutants. Pourquoi? Parce que si c'était pas comme ça, ça serait difficile de se donner. Alors on voit que le beau côté de l'autre, à ce moment-là, après, surtout on les cache, les défauts. Je ne veux pas lui déplaire, hein. Je veux pas... voilà. Et puis après, ça ressort forcément. Mais, et vous êtes parfait? J'ai entendu un prêtre âgé. Oh non, c'est mon mari, il a tous les torts, etc. Et vous avez aucun tort, lui dit-il. Oh, c'est sa faute. Ah mais madame, attendez. On va vous mettre sous cloche, on va vous... Santa subito. Hein, on va vous canoniser tout de suite, parce que si vous n'avez aucun défaut, vous êtes canonisable immédiatement, quoi. Et vous voyez les défauts et vous voyez les vôtres des défauts. Vous voyez pas pourquoi le mari a réagi comme ça, etc. Et alors, quelquefois encore, on fait les jeux de... Je m'amuse avec un autre monsieur, pour rendre le mari jaloux, etc. Ouh, quel jeu dangereux, quel jeu dangereux. Oh oui, ça peut marcher un petit peu, etc. Maman, hein, pour réchauffer un peu. Mais quel jeu dangereux, toutes ces choses-là. Alors, c'est normal que la ferveur du début n'y soit pas. Si on n'avait pas ça, cet appétit, etc., on ne mangerait pas. Un malade il n'a pas envie de manger, il faut qu'il se force. Quelquefois on met le goutte à goutte ou quoi, parce qu'ils n'ont pas envie de manger, mais ils ont besoin des calories et tout ça. Alors, ce moment de ferveur des fiançailles est passé ou quoi, mais le véritable amour, c'est de vouloir le bien de l'autre. C'est pas le plaisir ou la satisfaction propre. Et qu'est-ce que c'est le vrai bien de l'autre? Ben c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Le souverain bien, alors, lui, il avait une concubine. Bon, à force que sa maman la secoue, etc. Bon, eh bien, c'est pas lui qui l'a envoyé promener, c'est elle qui a compris. Et il l'avait quand même bien choisi, puisqu'elle a fini aussi, après, dans une communauté religieuse. Bon, il dit, non, j'ai pas pu tenir, j'en ai pris une autre. J'étais trop attaché au plaisir, qu'est-ce que vous voulez, bon. Et bon, il s'est converti, il s'est fait baptiser, il a changé de vie monastique pendant un temps, prêtre ensuite, évêque.
Et c'est en tant qu'évêque qu'il fait ses confessions. Ah, tout le monde le connaît celui-là, c'est Saint Augustin. Et il dit, j'ai cherché le bonheur dans ceci, cela, mais je ne l'ai enfin vraiment trouvé qu'en vous, mon Dieu. Et si on ne le trouve pas là, ben on ne le trouvera jamais. Parce que tous les autres, c'est instable, c'est trompeur, c'est ceci, c'est cela. Encore une autre chose. Ici, un monsieur, bon, j'allais parler de choses sérieuses à un moment où il se détendait. Oh, alors il m'avait un petit peu rabroué. Puis ensuite, il s'est repris. Puis il me dit, pardonnez-moi, mon père, il se fiait aux apparences, lui. Et donc, mais j'ai mon épouse qui vient de partir avec un petit jeune. Ah, vous comprenez? Elle m'a dit, au coup de j'ai 40 ans, je voudrais essayer autre chose. Non, mais c'est aberrant. C'est des gens, c'est des gens qui savent pas ce que c'est que l'amour, qui savent pas ce que c'est que les promesses qu'on se donne au mariage, etc. C'est pas fiable, c'est horrible. Et donc, le vrai amour, c'est vouloir le bien de l'autre. Et plus on s'oublie pour vouloir le bien de l'autre, et plus on se fait du bien à soi-même. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et le souverain bien, c'est Dieu. Et donc, le véritable programme de l'amour chrétien, ben, c'est le verset qu'on a cité au début. En s'aimant eux-mêmes, en s'aimant réciproquement, etc., leur amour conflue vers Jésus et à travers lui, vers Dieu, vers le véritable bonheur. Et alors, on a d'autres nous-mêmes, les enfants, le lien triple et indissoluble, normalement. L'enfant, c'est une partie du père, une partie de la mère, en quelque sorte. Enfin, il y a surtout les dons de Dieu, parce que c'est lui qui donne l'intelligence, le cœur, etc. Nous, les parents, ils ne peuvent même pas choisir la couleur des yeux, ni la stature, ils donnent une petite partie de leur intelligence, tout ça. À la force, on aurait des abrutis. Quelquefois, au contraire, les parents n'ont pas beaucoup reçu sur ce plan-là, et le gamin est un génie. Donc voilà, après c'est les dons de Dieu. Mais, vous voyez, le programme, en s'aimant soi-même, en se portant vers Dieu, alors on prépare, alors on a des enfants, et bien on veut leur bien. Et quel est leur véritable bien? C'est les porter vers Dieu. C'est ça le véritable bonheur. Et pourquoi les familles chrétiennes étaient si stables et même les autres, quand ils viennent en visite chez ils sentent qu'il y a quelque chose de... Ah, ils se sentent bien. Alors, j'aurais bien aimé avoir une famille comme ça. Ben oui, mes pauvres. Voilà, demandons donc à Saint Joseph d'imiter son détachement, son humilité, car il est toujours effacé, Saint Joseph. Et vous voyez, l'ange lui est apparu. Attention, on cherche l'enfant pour le tuer. Prends la mère et l'enfant et va-t'en en Égypte. Et il y a plusieurs fois, c'est comme ça. Lève-toi, prends la mère et l'enfant et va-t'en en Égypte. Joseph se leva, prit la mère et l'enfant et s'en alla en Égypte. C'est des petites choses pour nous faire comprendre. Il a une inspiration. Dieu veut ça et ça. Il fait exactement dans l'ordre qu'il a de l'inspiration divine. Vous voyez? La perfection exactement. Et comme le fait remarquer le révérend Père Sauvé, qui a d'ailleurs une approbation toute spéciale des encouragements de Pie IX, dans son Saint Joseph intime, ben, il nous montre la grandeur de Saint Joseph. Il dit, vous comprenez bien que Dieu, il n'allait pas confier ses principaux trésors, son propre fils incarné et sa mère, Jésus et Marie, à quelqu'un qui ne leur soit pas digne. Donc forcément, Saint Joseph est un immense saint.
un très grand saint. Et donc, la Sainte Vierge, pareil, elle est toute humble. Elle est la mère de famille. Bon, son fils semble avoir pas désobéi, mais fait quelque chose d'incongru. Il aurait pu au moins les prévenir. Mon fils, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne nous avez pas fait prévenir que vous deviez rester là, ou je ne sais pas. Plein de douleur, ça fait 2 jours qu'on vous cherche. Et notre Seigneur de lui répondre, savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et ils ne comprirent pas. Comment ils comprirent pas? La Sainte Vierge, elle n'a pas compris. C'est mystérieux, ça aussi. Alors, le Père, c'est évidemment le Père Céleste. Et ça, c'est aussi le symbole de la vocation. Après, on nous dit, attention, il retourne avec eux à Nazareth et il leur était soumis. C'est juste une parenthèse. Et sans doute, c'est les docteurs de la loi qui lui ont demandé de venir les voir et tout ça. Il n'a pas eu l'occasion de prévenir Saint Joseph. La Sainte Vierge, il a permis que les circonstances soient comme ça pour nous donner l'image de la vocation. Ah oui, les parents, ils ne comprennent pas. Eux, ils ont eu des enfants et tout ça. Leur bonheur, c'est d'avoir des petits-enfants et autres. Il va devenir curé, lui, il va se faire moine. Elle va être nonne. Qu'elle va faire dans le couvent, derrière les grilles, comme ça, toute la journée. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu les grâces spéciales pour le comprendre. Parce que le bonheur qu'on peut avoir là. Hein. Donc, voilà, c'est l'image de la vocation. Mais bon, elle a fait, en tant que mère de famille, elle a fait les reproches qu'elle a dû. Pourtant, elle savait combien son divin fils était parfait ou quoi, mais elle a rempli son rôle de mère. Par contre, Saint Joseph, toujours intérieur, très discret. Parce qu'il perçoit aussi, hein, donc il a une perception de... Vous voyez, voilà, et plus on médite ça de près sur les échanges de la Sainte Famille ou quoi, et plus on tire de leçons. C'est ce qu'on fait aussi avec le Saint-Rosaire. Donc, et Saint Joseph, comme nous dit Léon XIII dans son encyclique en instituant la fête, les enfants, ils ont le modèle c'est le Verbe de Dieu, le roi des anges qui obéit à des êtres humains. Oh là 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 là. C'est le plus digne qui a la plus petite place là ici-bas. Ah oui, c'est le frère convert peut-être. Ben oui, mais c'est pas ça qui compte devant Dieu. C'est l'état intérieur, la qualité intérieure. On aura d'immenses surprises au ciel. Peut-être les plus grands saints qui ont eu lieu, ça a été les plus discrets. Quelquefois on a retrouvé, alors c'est que des signes, mais des petits signes que le ciel nous donne. Un couvent de Chartreux, oh, c'est curieux, tous les corps étaient intacts. Alors, bon, vous voyez, et donc voilà, demandons donc cette sagesse surnaturelle, aimer pour le bien des autres, et non pas pour son propre plaisir ou sa propre satisfaction. En faisant cela, on fait comme celui qui aime la nourriture pour la nourriture, on se goinfre, et puis ça vous retourne dessus, une crise de foi, etc., dans ces moments de fête, entre guillemets. Voilà, ça se retourne contre vous. Et l'amour égoïste, ça se retourne contre vous. Un jour ou l'autre, le petit bonheur que vous voulez, ça se retourne contre vous. Plus vous vous oubliez, plus vous faites le bien des autres, et plus vous recevez le centuple. On le voit aussi justement dans le livre du Père Pia, là, pour, comment dire, à la fois M. Martin qui a voulu être religieux, il est heureux d'offrir ses enfants, mais en même temps il souffre depuis les avoir autour de lui. Il en souffre beaucoup quand même, humainement parlant. Donc, à la fois il a cet amour surnaturel et autres, puis il y a aussi le côté humain qui est, hein, vous voyez. Donc, voilà, cette façon surnaturelle. Et ça fait combien de temps que Saint Grégoire du Pont, évêque du Pont,
il est parti. Ben, ça fait pas mal de siècles. Hein. Et Saint Basile et tout ça, ben, ça fait pas mal de siècles. La famille de Saint-Denis, c'est déjà moins. Hein. La dernière, Céline qui était devenue sœur Geneviève, c'est 1949. C'est presque contemporain ça. Hein. 1959, pardon. 1959, encore plus. Bon, mais c'est fini, ils sont plus là. Ils sont où? Ils sont au ciel. Et le reste du bonheur? Et Napoléon, où il est? J'en sais rien, mais je préférais pas être à sa place. Pol Pot, hein? Et Mao, et d'autres, hein? Mahomet et d'autres. Bon, où ils sont maintenant? J'en sais rien, mais je préfère pas être à leur place. Je préférais être à la place de la petite de Germaine de Pibrac et autres. Voilà. Il faut voir les choses au niveau de l'éternité haute, pas des choses qui passent, et ça change tout. Et au niveau surnaturel, et pas s'arrêter au niveau naturel. Demandons donc à Notre-Dame, à Saint-Joseph, l'humilité, l'amour véritable de charité qui veut le bien d'autrui, qui cherche le bien d'autrui. Et je vous ai pas lu la suite, c'est toujours le même paragraphe. En s'aimant eux-mêmes, leur amour conflué en Jésus, et à chacun d'eux, Jésus a donné la récompense de la charité. Et c'est quoi la récompense de la charité? C'est de participer à la vie de la famille divine de la Sainte Trinité, de participer à la vie divine au ciel. Et il y a un tel bonheur là-haut que, eh bien, c'est pourquoi ils chantent les louanges. Parce qu'ils ont un bonheur débordant comme quelqu'un qui il chante, etc. Voilà. Hein. Demandons de pouvoir être nous aussi réunis à cette famille céleste et à toutes ces familles qui nous ont montré l'exemple. Et que nous puissions aussi chanter les louanges de Dieu et rentrer aussi par la Trinité de la Terre, Jésus, Marie, Joseph, en s'unissant à Jésus par Marie, et donc en étant comme une petite Trinité aussi intérieure avec eux, à la Trinité divine, dans les siècles des siècles, pour chanter ses louanges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.